Imagine un personnage tellement important que 800 ans après sa disparition, son nom est encore caché par le gouvernement mondial. Un homme dont l'existence a été effacée de l'histoire, un homme qui semble être lié au One Piece, aux armes antiques, au siècle oublié et même au pouvoir que possède Luffy aujourd'hui. Cet homme, c'est Joy Boy. Mais parmi tous les mystères qui entourent ce personnage, il y en a un qui intrigue énormément les fans. Pourquoi Joy Boy a-t-il laissé des excuses? Pourquoi un homme aussi important a-t-il reconnu son échec? Pourquoi a-t-il gravé un message sur un poneglyphe pour dire qu'il n'avait pas réussi à tenir une promesse? Et surtout, quelle était cette promesse si importante qu'elle est encore au centre de l'histoire 800 ans plus tard? Aujourd'hui, on va analyser tout ce que le manga nous révèle sur les excuses de Joy Boy, ce que cela signifie réellement et pourquoi cet événement pourrait être l'une des clés de la fin de One Piece. Et avant de chercher une réponse, il faut d'abord revenir sur ce que l'on sait officiellement. La première fois que Joy Boy est mentionné dans l'histoire, c'est sur l'île des hommes poissons. Lorsque Nico Robin découvre un poneglyphe dans la forêt marine, elle découvre un message laissé par cet homme mystérieux. Sur cette pierre, Joy Boy présente des excuses. Il explique qu'il n'a pas réussi à tenir une promesse faite à la princesse sirène de son époque et le manga il reste volontairement très vague. Oda ne nous révèle pas quelle était exactement cette promesse, pourquoi Joy Boy a échoué, qui l'a empêché de réussir, ni quelles auraient été les conséquences s'il avait réussi. C'est justement ce silence qui rend ce moment aussi important. Parce que si Oda garde ce mystère depuis aussi longtemps, c'est forcément que cette promesse est liée à quelque chose de majeur. Et pour comprendre pourquoi Joy Boy s'est excusé, il faut comprendre l'époque dans laquelle il vivait. Joy Boy a existé pendant le siècle oublié. Cette période de 100 ans, située entre environ 900 et 800 ans avant l'histoire actuelle, est presque totalement inconnue du monde. Pourquoi? Parce que le gouvernement mondial interdit toute recherche sur cette époque. Ceux qui recherchent la vérité sont considérés comme des ennemis, et c'est exactement ce qui arrive aux habitants d'Ohara. Les chercheurs d'Ohara découvrent l'existence du siècle oublié. Ils découvrent que les poneglyphes racontent une partie de l'histoire, et le gouvernement décide de détruire leur île. Et cela montre une chose très importante. L'histoire de Joy Boy est probablement une vérité que le gouvernement veut absolument cacher. Alors pourquoi une simple promesse est-elle devenue un secret aussi dangereux? Et pour le comprendre, il faut parler des poneglyphes. Ces pierres indestructibles ont été créées pour transmettre un message à travers le temps. Elles sont les seules traces qui ont survécu au siècle oublié. Certaines racontent l'histoire ancienne, d'autres donnent des informations sur les armes antiques, et certaines semblent être directement liées à Joy Boy. Cela signifie que Joy Boy savait probablement que son époque allait disparaître. Il savait peut-être que ceux qui arriveraient après lui auraient besoin d'indices pour comprendre la vérité. Et l'un des éléments les plus importants liés à Joy Boy est l'île des hommes poissons. Pourquoi? Parce que la promesse qu'il n'a pas pu tenir semble être liée à cet endroit. Sur cette île se trouve le poneglyphe des excuses. Mais il y a aussi Noah, un immense navire ancien qui repose sous l'océan. Ce bateau, il n'est pas un simple objet. Il possède une importance historique immense. Les rois des mers expliquent qu'il doit être utilisé au moment venu, et ce moment n'est pas encore arrivé. Cela signifie que Joy Boy avait prévu quelque chose qui devait se produire dans le futur, et c'est ici qu'apparaît un lien très important. Le pouvoir nécessaire pour utiliser Noah est celui de Poséidon. Dans l'histoire actuelle, Poséidon est Shirahoshi. La princesse sirène possède le pouvoir de communiquer avec les rois des mers et de leur donner des ordres. Mais 800 ans auparavant, il existait déjà une autre princesse sirène possédant ce même pouvoir. Et c'est probablement à elle que Joy Boy avait fait sa promesse. Le manga confirme donc que Joy Boy et Poséidon étaient liés. Mais il ne révèle toujours pas ce qu'il voulait accomplir. Alors, est-ce que Joy Boy a échoué parce qu'il était trop faible? C'est une possibilité, mais le manga ne le confirme pas. On sait très peu de choses sur sa puissance réelle. Cependant, on a plusieurs éléments qui montrent qu'il était une personne très importante. Zuniche le connaît, les poneglyphes parlent de lui. Les habitants de certaines régions semblent avoir gardé sa mémoire. Et son nom est encore associé à un événement qui pourrait changer le monde. Ce n'était donc probablement pas un personnage ordinaire. Et une autre question importante est pourquoi Joy Boy a-t-il pris le temps de s'excuser? Après tout, s'il avait perdu, il aurait pu simplement disparaître. Mais il a choisi de laisser un message. Cela nous montre qu'il ressentait une responsabilité. Il avait fait une promesse et même après son échec, il voulait que quelqu'un sache qu'il n'avait pas oublié. Et ce détail, il est très humain. Joy Boy n'est pas présenté comme un personnage parfait. Au contraire, il semble être quelqu'un qui a échoué, quelqu'un qui n'a pas pu accomplir ce qu'il voulait, mais quelqu'un qui a essayé de transmettre son rêve aux générations futures. Et c'est d'ailleurs un thème très présent dans One Piece. Les rêves ne disparaissent jamais complètement. Goldie Roger hérite d'une partie de cette volonté, Luffy hérite d'une autre partie, les membres du clan Kozuki continuent de protéger leur histoire, les habitants de Wano attendent l'ouverture de leur pays, les hommes poissons attendent également un changement. Dans One Piece, une génération peut échouer, mais son rêve peut continuer avec la suivante. Et Joy Boy semble être le premier exemple de cette idée. Maintenant parlons avec Luffy, parce que forcément son lien avec Joy Boy est l'un des plus grands mystères actuels. À Wano, lorsque Luffy réveille son fruit du démon, Zuniche entend quelque chose. Il entend les tambours de la libération et il annonce que Joy Boy est revenu. Mais attention, le manga ne dit pas simplement que Luffy est Joy Boy. Ce que l'on sait, c'est que Luffy possède le même pouvoir associé à Joy Boy, le fruit du soleil Nika. Et son comportement rappelle certaines choses liées à cette légende, c'est-à-dire la liberté, le rire, le fait de libérer les autres, mais l'identité exacte de Joy Boy reste encore un mystère. Alors peut-on dire que Luffy va réussir là où Joy Boy a échoué? C'est probablement la grande question de la fin de One Piece. Joy Boy n'a pas réussi à tenir sa promesse, mais il semble avoir laissé derrière lui tout ce qui était nécessaire pour qu'une autre personne puisse terminer son objectif. Les poneglyphes, Noah, les armes antiques, la vérité sur le siècle oublié, tout semble attendre quelqu'un. Mais il faut rester prudent, beaucoup de théories existent autour de la promesse de Joy Boy. Certains pensent qu'elle concerne la destruction de Redline, d'autres pensent qu'elle concerne l'unification des peuples, d'autres encore pensent qu'elle est liée au véritable trésor de Laftel. Mais aujourd'hui, aucune de ces idées n'est confirmée par le manga. La seule chose certaine et simple, Joy Boy avait fait une promesse, il n'a pas réussi à la tenir et il a laissé des excuses. Alors pourquoi Joy Boy a-t-il laissé des excuses? La réponse la plus honnête est parce qu'il a échoué dans une mission qui comptait énormément pour lui. Et son échec n'était pas la fin, au contraire, il a créé une trace, il a transmis un message, il a laissé au monde une possibilité de terminer ce qu'il avait commencé. C'est probablement ce
qui rend Joy Boy aussi important. Ce n'est pas seulement un homme du passé, c'est une personne dont les actions continuent d'influencer le présent. Aujourd'hui encore, le gouvernement mondial cherche à cacher cette vérité. Aujourd'hui encore, les poneglyphes existent. Aujourd'hui encore, Poséidon existe. Aujourd'hui encore, quelqu'un possède le pouvoir associé à Joy Boy. Et aujourd'hui encore, le monde attend la personne capable d'accomplir cette promesse. Peut-être que cette personne est Luffy. Peut-être que c'est pour cela que son aventure est liée à autant de mystères. Mais une chose est certaine, le jour où Oda révélera enfin ce que Joy Boy voulait accomplir il y a 800 ans, ça ne sera pas une simple révélation, ça sera probablement l'une des réponses les plus importantes de toute l'histoire de One Piece. Parce qu'en comprenant pourquoi Joy Boy s'est excusé, on comprendra peut-être pourquoi le monde entier a été construit autour d'un mensonge. Maintenant, j'aimerais bien connaître ton avis. D'après toi, pourquoi Joy Boy a-t-il laissé des excuses? Donne-moi ta réponse à cette question en commentaire, j'ai hâte de le lire. Et surtout, merci d'être resté jusque là, j'espère que tu as kiffé la vidéo. Si c'est le cas, pense à la liker, à t'abonner et surtout à activer la cloche de notification pour ne rien rater des prochaines vidéos. Nous, on se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos. En attendant, prends soin de toi, au revoir.